terrain de 45 hectares sur la rocade numéro 11, entre donc, la route de Gabès, qui est la GPU, c'est une voie, donc c'est une radiale rapide, et la route de l'aéroport. Nous étions tout à l'heure sur le site pour visualiser un peu la situation du terrain et l'environnement immédiat relatif au projet. Donc, les composants du projet, je vais essayer d'être bref, donc ça rentre dans le cadre d'un concours national aussi qui a été lancé par le ministère de l'Équipement pour le plan de cohérence et le plan général donc, du projet. Donc, les composants de ce projet-là, il y a un stade de 40 000 spectateurs, disons l'élément déterminant de ce complexe olympique, avec, donc, qui se trouve juste à l'entrée de la cité, avec deux grands giratoires, ou bien deux échangeurs pour faire entrer donc, que ce soit le grand public de la ville ou bien les visiteurs qui viennent de l'extérieur. Et c'est la raison pour laquelle ce l'emplacement est idéal, parce que nous avons pratiquement un accès très rapide qui mène directement vers l'autoroute, que ce soit vers le nord, Sousse, Tunis, ou bien vers le sud, vers Gabès, la nouvelle autoroute qui est en train d'être réalisée. Donc, pratiquement, le projet est composé du grand stade de 40 000 spectateurs. Juste derrière, nous avons donc, la salle omnisport polyvalente avec 6 000 spectateurs, la piscine olympique et le stade d'athlétisme, le stade du rugby, avec bien sûr un grand complexe de sport de masse et un club de tennis qui va abriter les Jeux. Combien de spectateurs la piscine et le stade de rugby? La piscine, c'est 2500 spectateurs, et le stade de rugby, 1500, et le stade d'athlétisme, 1500. Ça, c'est le programme qui a été élaboré par le ministère de l'Équipement, qui va être revu dans le détail, parce que ce n'est que la première ébauche d'études qui concerne un peu le plan d'aménagement de la zone, du projet en tant que tel. Donc nous avons ici pratiquement le plan de cohérence avec les différents schémas de circulation véhiculaire, piétonne et bien sûr la connexion de cet équipement, de cet ensemble avec bien sûr le transport public, parce que vous avez ici pratiquement le schéma, tout le complexe avec bien sûr la station de métro qui va être juste sur la route de Gabès. C'est une station maintenant, c'est une petite gare actuellement, donc la CNCFT, qui va être transformée en une grande station de métro pour bien sûr ramener donc, le grand public vers la cité olympique. Voilà, ça concerne donc, il y a aussi les composantes du projet en détail. Et par la suite, donc, après avoir élaboré ce projet-là, nous avons reçu ici à SFAC des bailleurs de fonds étrangers avec lesquels nous avons développé des nouveaux concepts aussi du plan d'aménagement de la cité sportive. Et je vais vous montrer une ébauche, un exemple d'élaboration qui concerne un peu c'est pour vous donner une autre image du projet. Voilà, donc pratiquement nous avons conservé les différentes composantes du programme, mais il y a eu une petite modification concernant le rassemblement de la salle omnisport, la piscine olympique, qui seront au-dessus pratiquement d'un grand mall commercial. Parce qu'on s'est rendu compte que, d'une manière générale, que les équipements sportifs des cités sont pratiquement utilisés les week-ends pour les activités sportives, et le long de toute la semaine, pratiquement, ce sont des cités fantômes. Même pour les entraînements, les clubs ne s'entraînent pas dans les grands ensembles sportifs destinés pour la compétition internationale. C'est la raison pour laquelle il faudrait songer à retrouver des solutions urbaines, à intégrer certains équipements qui vont créer un vécu
quotidien intéressant. Et même, ça va inciter les gens à venir, ou même pour la promenade, pour les activités de loisirs, et en même temps pratiquer que ce soit le sport de masse, et peut-être éventuellement aussi faire carrément des activités commerciales par excellence. Donc, je vais ici. Merci.